Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Et de 11h à 13h, vous composez le 01 80 20 39 21 pour témoigner et réagir à l'antenne. De 11h à 13h, vous écoutez Pascal Praud sur Europe 1. Et Géraldine Amont est également avec nous. Bonjour, oui, Géraldine. bonjour Pascal. Jusqu'à 13h, combien de morts cette nuit dans un hôpital de Gaza après qu'une explosion a détruit le bâtiment? 200 morts, 500 morts, personne ne le sait. On ignore également qui est responsable de ce massacre. Gaza accuse Israël d'avoir visé l'hôpital. Israël accuse Gaza et plus précisément le djihad islamique d'être à l'origine d'un tir de roquette. Cet événement dramatique est un premier tournant, disons-le, parce qu'en parallèle des affrontements sur le terrain, il y a la bataille de l'opinion publique. L'hôpital de Gaza abrite des civils. L'enjeu est donc de savoir qui est à l'origine de ce drame, et cet enjeu est primordial. Je vous propose d'écouter ce que disait ce matin Éric Ciotti, qui était l'invité de Sonia Mabrouk. La condamnation, naturellement, qui pourrait se réjouir de cette situation, du fait que des civils soient tués. Après, la lumière doit être faite, en effet. Et j'entends, et j'ai tendance à dire que cela me paraît très crédible, parce que la parole d'une démocratie vaut toujours beaucoup plus que la parole de terroristes du Hamas. Aujourd'hui, on a vu déjà des images montrant que les tirs venaient vraisemblablement, soit du djihad islamiste, soit du Hamas. Bon, évidemment, il faut être extrêmement prudent ce matin. Bonjour Gabriel, vous êtes militaire ? Oui, bonjour, tout à fait. Vous êtes sur le terrain à Tel Aviv ? Actuellement, non. Je suis réserviste, j'ai pas encore été appelé. Pour l'instant, ils sont à 150% des réservistes, donc ils n'ont pas eu besoin de moi pour l'instant. Il y aura des remplacements sûrement au cours des jours qui vont venir. Donc je me tiens prêt. Donc vous avez la double nationalité, sans doute. Vous êtes ce qu'on appelle un franco-israélien. C'est ça. Je disais, c'est décisif parce que la bataille de l'opinion est très importante et personne n'imaginerait soutenir Israël si Israël apparaissait comme des bourreaux sanguinaires qui frapperaient à l'aveugle des populations civiles. Je pense que ce serait assez compliqué pour Israël d'assumer une position de ce type. Est-ce que vous pensez qu'on pourra savoir qui a frappé cet hôpital de Gaza ? Ce qui est sûr, c'est qu'on le sait déjà. Ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que depuis le début de cette offensive, c'est la 450e roquette du Hamas qui retombe sur leur territoire. Donc c'est des conséquences tragiques pour leur population, mais c'est aussi un gros problème pour Israël qui subit une fois de plus la propagande abjecte du Hamas. On sait aujourd'hui que la roquette vient du Hamas. Quand vous dites on sait, comment on va précisément pouvoir... on sait bien que ce conflit charrie beaucoup de réactions irrationnelles, parfois fanatiques évidemment. Est-ce qu'il y aura une manière décisive sur laquelle personne ne pourra revenir pour dire cette roquette a été envoyée par le Hamas ? Le comble, c'est que les premiers médias qui ont confirmé l'information comme quoi la roquette venait bel et bien du Hamas, c'est Al Jazeera qui filme en temps réel et en live la bande de Gaza et qui a vu très clairement la roquette monter dans les airs et redescendre directement sur l'hôpital. Ce qu'on a comme information apparemment, c'est qu'il y aurait un stock aussi d'explosifs qui était caché en souterrain dans l'hôpital. Ce matin, il y a eu un audio d'un chef du Hamas qui a fuité, où il parlait avec un de ses soldats qui lui expliquait que la roquette venait bel et bien de chez eux, que les explosions, que les projectiles qui en résultaient ne ressemblaient pas du tout, le type d'explosion ne ressemblait pas du tout aux frappes israélienne, et que la roquette partait d'un point de lancement, à savoir le cimetière derrière l'hôpital. Évidemment, votre position, c'est de penser que Gaza est dans la propagande, bien sûr, en accusant Israël. Écoutez, c'est triste à dire, mais une heure après ce qui s'est passé, les 300 corps des victimes étaient déjà étalés en public, prêts à être filmés pour créer de la propagande et pour poster un maximum sur les médias et pour occuper l'opinion publique et voilà. Bon, c'est vrai qu'on est tous extrêmement prudents, bien sûr, et c'est un sujet, je le dis,
sur lequel il faut être si sensible qu'il faut garder toujours une grande réserve, mais c'est vrai que la prudence est de mise, mais j'observe quand même que la plupart des experts qui intervenaient avec mesure sur ce dossier si complexe, si sensible, répétons-le, rapportent que ce n'est pas l'intérêt d'Israël d'apparaître comme des bourreaux sanguinaires, je le répète, qui frapperaient à l'aveugle des populations civiles. Il y a un intérêt pour Israël à montrer que Israël n'est pas sur la même ligne que le Hamas. Le Hamas est entré en Israël et a tué à l'aveugle des civils. Israël, qui est une démocratie, veut, et en tout cas c'est ce que dit Israël, veut frapper des zones militaires, veut attaquer le Hamas, mais veut, autant que faire se peut, épargner évidemment les civils de Gaza, qui sont bien souvent d'ailleurs eux-mêmes les otages du Hamas. J'imagine que vous êtes sur cette position, Gabriel. Tout à fait. Il faut savoir que je pense que les gens le savent, mais avant chaque frappe de l'armée israélienne sur des zones militaires du Hamas, des tracts sont envoyés, des SMS sont envoyés pour dire à la population de bien évidemment donc quitter les lieux. Le problème étant que le Hamas prend en otage très clairement sa population et s'en sert comme bouclier humain et les empêche littéralement de se déplacer vers des zones plus safe. Voilà, donc c'est le gros problème que doit faire face Israël, c'est-à-dire que on doit frapper des zones militaires pour nettoyer un maximum, sauf que malheureusement voilà, les populations civiles sont prises en otage dans ces zones-là. Donc c'est très compliqué, surtout en temps de guerre, c'est extrêmement compliqué, Bien sachant sûr. qu'on se bat contre des gens qui ne ciblent pas de points en particulier, qui lancent des roquettes à l'aveugle sur un pays, et qui espèrent faire le plus de civils. Merci. Voilà, le plus de morts Merci civils. beaucoup, Gabriel, de votre témoignage. Je rappelle que vous êtes militaire réserviste, vous n'êtes pas sur le terrain, vous habitez Tel Aviv aujourd'hui. Merci beaucoup et c'est vrai Merci que à nous vous le de m'avoir donné Je la vous en parole. prie. Merci, et nous le répétons à chaque fois à cette antenne, puisque nous-mêmes sommes extrêmement écoutés, bien sûr, et nous les répétons à chaque fois, mais effectivement, les Gazaouis sont souvent les otages du Hamas, et que ces populations civiles, il faut bien sûr penser à elles, comme on pense aux populations civiles israéliennes, bien évidemment. Il est 11h11, à tout de suite. Et de 11h à 13h, vous écoutez Pascal Pro sur Europe 1. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. De 11h à 13h du lundi au vendredi, vous écoutez Pascal Pro sur Europe 1. Ce matin, Pascal, nous revenons sur la frappe qui a touché un hôpital de Gaza et vous êtes en ligne avec le général de corps aérien Bruno Clermont. Je le salue. Bonjour, monsieur Clermont. Bonjour. Est-ce qu'on arrivera à savoir qui a touché cet hôpital de Gaza ? Ça va être compliqué. Il faudrait une commission d'enquête indépendante qui puisse accéder à tous les éléments. Et là, ça paraît totalement impossible dans le contexte de la violence et de la violente guerre qui se déroule en ce moment. Donc, je pense qu'aujourd'hui, mais le mal est fait. C'est une affaire absolument épouvantable. Mais quel que soit celui qui va amener des preuves, c'est l'opinion publique qui, de toute façon, a déjà pris position pour l'essentiel. Donc, on est vraiment dans un élément central de cette guerre qui est la question des civils, la question du respect du droit international, la question d'essayer d'humaniser la guerre, parce qu'on sait que par définition, la guerre, c'est une activité totalement inhumaine. Donc la réponse à votre question est non, on ne sera jamais en mesure de prouver, en tout cas de démontrer à l'ensemble des gens qui sont concernés quelle est la responsabilité. Il y aura sans doute des démonstrations très, très importantes et très convaincantes, mais ça ne suffira pas à convaincre. Mais quand j'entends parler de vidéos, de conversations qui sont rapportées entre deux membres du Hamas et qui sont rapportées soit par des experts, soit par des journalistes, tout cela n'a pas d'intérêt pour... Je pense que si ça a un intérêt, on est capable de rationaliser ce qui s'est passé, de donner des explications, mais je pense qu'on n'est plus dans le domaine du rationnel, on est au-delà du domaine du rationnel, on est dans une hystérisation des émotions, des sentiments, et les deux camps cherchent des arguments pour faire monter la tension des deux côtés. Donc techniquement, ça peut être soit intentionnel, soit un accident de tir en quelque sorte.
L'accident de tir peut venir aussi bien de Gaza que d'une bombe tirée par les Israéliens. Donc tout ça doit être éclairci, mais ce qui est il y a un élément qui est très important, et ça, la guerre en Ukraine nous l'a démontré. C'est avec les missiles tirés par la Russie sur l'Ukraine, c'est que c'est les Américains qui avaient fait l'analyse. 30% des missiles ne font pas but ou explosent en vol. Donc c'est vrai pour les roquettes du Hamas ou de Djihad islamique, ce sont des roquettes bricolées, avec des lance-roquettes bricolées, donc il y a forcément un taux d'échec important, ce qui veut dire qu'a priori, si on reste sur la question des roquettes, donc de tir de l'intérieur de la bande de Gaza, les Israéliens sont protégés par le dôme de fer qui fonctionne bien quand le nombre de roquettes est raisonnable, ce qui n'a pas été le cas le 7 octobre, c'est un cas particulier. Par contre, les Gazaouis, ils n'ont pas de dôme de fer, donc ils se prennent sur la figure des roquettes tirées de l'intérieur de Gaza qui échouent et qui explosent en vol ou qui atterrissent au mauvais endroit. Bon, Joe Biden est arrivé ce matin et il a fait les premières déclarations. Joe Biden, j'ai été profondément attristé et choqué par l'explosion dans l'hôpital à Gaza. Et sur la base de ce que j'ai vu, il apparaît que cela a été mené par la partie adverse. C'est le président américain qui est aux côtés du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui dit cela. Comment vous interprétez ces paroles du président des États-Unis ? Moi, je pense qu'au vu des images, au vu des informations, au vu de ce que les Israéliens vont communiquer, la probabilité que ce soit une roquette tirée de l'intérieur de Gaza qui ait mal fonctionné et qui ait déclenché ce drame est la plus probable. Mais encore faut-il le prouver. Ce qui est important, je pense, dans la déclaration du président Biden, c'est qu'il s'aligne, il soutient son allié, y compris sur un sujet extrêmement sensible qui va être celui-ci, parce que les centaines de morts, c'est évidemment une catastrophe qui va traumatiser le monde entier. Donc c'est quand même une forme de soutien importante à Israël au moment où la guerre, on pourrait y revenir, a des chances de se propager également au nord d'Israël. Vous pensez aux négociations possibles de Joe Biden et on a du mal à exactement savoir ce qu'il vient faire en Israël ? Je pense que la seule négociation possible, et celle sur laquelle les États doivent vraiment être très actifs, c'est la question des couloirs humanitaires, de l'évacuation des civils, de faire en sorte que cette guerre épouvantable ne tue pas des dizaines de milliers de civils qui sont actuellement piégés à l'intérieur de la bande de Gaza. Pour ce qui est de l'arrêt des conflits, la deuxième option sur laquelle la diplomatie est très active, c'est empêcher le Hezbollah de rentrer dans la guerre, d'ouvrir un front au nord. Et ça, c'est vraiment des questions, des négociations, de la pression à mettre sur l'Iran qui, en fonction de la situation, a peut-être tout à gagner à faire que le Hezbollah, même s'il est un Hezbollah libanais, il n'est pas totalement aligné sur l'Iran, peut-être c'est le moment où l'Iran va encourager le Hezbollah à rentrer dans la guerre. Mais comment vous interprétez la présence de Joe Biden aujourd'hui ? Je pense qu'il est venu effectivement pour ce fameux sommet en Jordanie, dans lequel il y avait le président égyptien, le roi de Jordanie et Mahmoud Abbas, le chef de l'autorité palestinienne, pour essayer de trouver une question, d'abord la question humanitaire, la question des réfugiés, la question des gens qui sont bloqués à l'intérieur de la bande de Gaza. Parce qu'actuellement, pour différentes raisons, ni l'Égypte ni Israël ne sont prêts à la fois qu'une évacuation puisse se faire, mais à la fois également que des couloirs humanitaires, de l'aide humanitaire puisse rentrer à l'intérieur de la bande de Gaza. Donc il essaie de trouver une solution à ce point de vue extrêmement épineux qui nécessite effectivement de mettre autour de la table les trois pays les plus concernés, en tout cas les trois autorités. J'ai l'impression que malheureusement la liaison est interrompue. On va en profiter pour marquer une pause. Il est 11h19 et nous allons écouter Samy et c'est bien d'entendre évidemment des voix discordantes, contradictoires sur ce sujet. Sujet, je le répète, si sensible. À tout de suite. Europe 1, Pascal Praud. 11h-13h, vous écoutez Pascal Praud sur Europe 1 et nous retrouvons Samy qui nous a appelé au 01 80 39 21, Pascal. Je le salue Samy. Bonjour Samy. Bonjour Monsieur Praud. Et j'imagine peut-être que vous aurez apprécié les commentaires d'Éric Cantona qui, sur son compte Instagram, a écrit « Défendre les droits de l'homme des Palestiniens ne signifie pas que vous êtes pro-Hamas. Dire Free Palestine ne signifie pas que vous êtes antisémite ou que vous voulez que tous les Juifs disparaissent. » Déjà, ça n'a rien à voir, Monsieur Praud. Entre la population palestinienne et le Hamas, c'est deux choses différentes. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Les gens, ils sont en train de mettre tout le monde dans le même sac.
Comme là, On le dit souvent, on le dit souvent. Parler, s'il vous plaît. Juste laissez-moi parler. Non, mais on le dit souvent. D'abord, le bombardement de l'hôpital, là encore, on essaye de se dédouaner et trouver une excuse. C'est comme votre l'auditeur qui est passé avec vous. Oui, peut-être c'est une roquette du Hamas qui a eu un problème et qui atterrit sur l'hôpital. Vous croyez vraiment que ça soit que le Hamas va bombarder son propre hôpital? Je comprends pas. Moi, ça sert à rien. Mais quel est l'intérêt d'Israël aussi? Je pourrais vous dire ça, mais c'est des sujets tellement. L'intérêt d'Israël, mais c'est mais Monsieur Pro, vous croyez vraiment que depuis le début de la guerre, Israël en est qu'un hôpital près? Après, le déplacement de la population vers le sud de Gaza, ça vous rappelle pas le génocide des Juifs, ça aussi? Arrêtez encore un peu. Samy, si vous me permettez, vous voyez bien que si Israël avait attaqué cet hôpital... Mais c'est normal qu'elle va se dédouaner, si vous me permettez, je veux dire, c'est des sujets très sensibles. Je veux bien qu'on entame le débat, mais qu'on essaye de s'écouter. Toute l'opinion publique condamnera à juste titre Israël si Israël est à l'origine de cette roquette sur un hôpital où il y a des civils. Toute l'opinion publique. Voilà. Mais le problème. Donc c'est clair. Vous n'avez pas d'éléments et moi je n'en ai pas non plus. Mais Monsieur Pro, écoutez, il ne faut pas attendre de condamner Israël après le bombardement d'un hôpital. On aurait dû condamner Israël bien avant. Oui, certes, le Hamas a fait une attaque horrible en Israël, mais est-ce que ça mérite toutes les répercussions qu'on a depuis 10 jours? Est-ce que ça mérite autant d'attaques, autant de mépris par rapport à cette population même? Et les droits de l'homme ont déjà été bafoués quand on leur a coupé l'eau, l'électricité, le gaz. Oui, je comprends bien que c'est stratégique pour atteindre le Hamas, mais encore une fois, c'est la population palestinienne qui en subit les conséquences et qui paye cette addition très lourde, comme encore une fois cet hôpital qui a été bombardé. Samy, vous avez 22 ans pour comprendre votre, si j'ose dire, votre engagement aux côtés de Palestine. Vous nous appelez d'où, Samy? Moi, je suis de Montpellier. D'accord. Et vous êtes français? Ah oui, moi je suis français. J'ai déjà porté les couleurs de la France durant des compétitions internationales. J'ai chanté la Marseillaise. Donc non, mais c'est important de voir de comprendre votre engagement et quel, au fond... Mais Monsieur Pro, c'est même pas un engagement. Votre soutien. C'est normal. Mais comme je vous ai dit, moi, je suis passé avec vous la semaine dernière pour condamner les actes du Hamas. Donc cette fois-ci, je condamne les actes d'Israël. C'est tout à fait normal. Oui, mais à la différence que Israël dément d'être à l'origine de cette roquette. C'est pour ça que comprenez que c'est très difficile pour les journalistes que nous sommes. C'est-à-dire que normal. Non, mais que ce soit normal. Je vous répète, j'ai posé la question tout à l'heure au général Clermont. Vous avez Joe Biden qui explique à l'instant que selon les informations... Mais pourquoi Joe Biden est allé, monsieur Pro? Mais c'est la question que j'ai posée à monsieur Clermont. Mais c'est de manière dissuasive. C'est pour la dissuasion. C'est juste pour ça. C'est pour montrer regardez, nous avons envoyé les 2 porte-avions en Méditerranée. Celui qui s'approche d'Israël aura des récupérations. Quelle solution, selon vous, serait acceptable, puisque vous dites la réponse d'Israël est disproportionnée? L'observateur que vous êtes, qu'aimerait-il, comment aimerait-il voir la situation évoluer? Un cessez-le-feu, pour commencer déjà, ça serait pas mal. Un cessez-le-feu, c'est pas comme le cessez-le-feu qu'on a eu de 5 heures dans le sud de la bande de Gaza à Rafah pour pouvoir faciliter le passage de la population palestinienne. Comme ça, Israël pourra faire son attaque terrestre. Moi, je comprends pas en fait là. On dirait qu'on est en train de subir une colonisation. Une colonisation de la Palestine. Je rappelle que les territoires de Gaza ont été rendus par Ariel Sharon en 2005. Il y a eu des élections sur la bande de Gaza. Laissez-moi terminer parce que je veux sortir un argument moi aussi. Mais c'est pas un argument que je vous donne. Moi, je suis pas je n'argumente pas, je donne des faits. C'est-à-dire que la bande de Gaza a été rendue. Les Israéliens se sont retirés. En 2005. Et pourquoi le partage n'a pas été équitable en 1947? Mais ça, c'est autre chose. C'est autre chose et effectivement, ces débats, c'est pour ça que ces débats sont incessants.
Et j'entends ce que vous dites parce que il y avait effectivement, il y a 55% de la population qui a été donnée aux Israéliens avec moins de juifs à l'époque et donc plus de territoire. Et il y a eu 45% qui a été donné aux Palestiniens qui étaient plus nombreux mais qui avaient moins de territoire. Bon, c'était en 47 et c'est à l'origine effectivement de la guerre de 48 qui s'est mise en place ensuite. Mais je le répète, en 2005, la bande de Gaza est évacuée, les Israéliens se retirent, il y a des élections en 2006 et c'est le Hamas à ce moment-là qui gagne les élections et depuis 2006 il n'y a pas d'élection sur la bande de Gaza, Samy. Dans la bande de Gaza. Ah, Samy, malheureusement la liaison là aussi a été coupée. Samy, non, je vous entendez. Voilà, vous entendez. Alors, vous allez répondre après la pause, quoi. Il n'y a même pas à répondre d'ailleurs, parce que c'est simplement des sujets qui sont extrêmement complexes, qu'hélas, des positions manichéennes ne sont peut-être pas adaptées ou des réponses manichéennes ne sont pas adaptées à ce dossier. La pause, à tout de suite. 11h-13h, c'est Pascal Pro sur Europe 1. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. Europe 1. Pascal Pro et vous. Et de 11h à 13h, vous réagissez avec Pascal Pro 01 80 20 39 21, comme le fait Samy que nous avons en ligne. Et Pascal. nous allons terminer effectivement la conversation que nous avions à l'instant avec Samy qui nous appelle de Montpellier, qui a 22 ans, qui soutient la cause palestinienne. Samy, vous êtes d'ailleurs dans la vie, j'allais dire professionnelle ou étudiante. Samy, vous êtes également engagé au-delà du coup de fil que vous nous donnez. Peut-être vous êtes militant ? Non, je ne suis pas militant, mais je partage, par exemple, divers pages de soutien à la cause palestinienne, de cagnottes, de fonds, vous voyez, pour récupérer des habits, ce qu'on peut faire à notre échelle, quoi. Voilà. Quand, par exemple, Éric Cantona dit « Free Palestine » signifie libérer les Palestiniens de l'occupation israélienne qui leur vole leurs droits fondamentaux depuis 75 ans, ça veut dire quoi, selon vous ? Ça veut dire que la population palestinienne, depuis 15 ans, elle est opprimée. Et que voilà, ça veut tout dire avec ce poste. C'est que l'opprimation de la population palestinienne ne date pas d'hier et que ça fait 75 ans, comme vous dites, et qu'on a toujours Mais pas ça veut dire quoi dans ce sens-là. Ça veut dire libérer. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'on fait des Israéliens ? Mais c'est pas qu'est-ce qu'on fait d'Israéliens. On a réussi à côtoyer les deux populations. Pourquoi, déjà, comme je vous ai dit, on n'a pas un cessez-le-feu et on n'a pas ça c'est j'ai entendu, mais ça c'est une solution à court terme. Mais sur le fond, quelle est votre position ? Parce que le Hamas, par exemple, veut la destruction d'Israël et l'extermination des Juifs. Moi, je vous pose une question simple. Est-ce que vous êtes... Mais je vais loin. Mais laissez-moi déjà, si je pouvais poser une question, ça irait bien, Samy. Est-ce que vous êtes pour deux États ou pas? Quelle est votre position? Monsieur Pro. Je vous l'ai toujours dit. Moi, je suis pour deux États. Que les deux États vivent dans la paix. Voilà. C'est impossible qu'on supprime. C'est la position française depuis toujours. C'est impossible qu'on supprime Israël. Donc maintenant, il faut que les deux populations arrivent à cohabiter. Et en plus, ces deux populations, c'est le recueil des trois grandes religions. Vous voyez. Donc, merci en tout cas de nous avoir appelés et d'avoir pu échanger. C'est très, je comprends que ce soit difficile et douloureux pour vous, puisque vous êtes engagés dans ce soutien-là. J'entends et de la même manière que tout à l'heure, nous étions en direct de Tel Aviv avec un militaire sur place qui effectivement a une pensée à l'opposé de la vôtre, qui s'appelait Gabriel, et c'est pour ça que c'est très, très difficile de trouver un terrain d'entente. Il est 11h35, est-ce que nous changeons de sujet? Nous allons parler de la sécurité dans les écoles.